1984 arrive à grands pas et le ministère de la Vérité va vous dire et quoi penser au juste avec un Nutri-Score, enfin plutôt une labellisation des médias qui arrive bientôt. Et alors devinez quel score fera C8, devinez quel score fera France Télévisions. Évidemment, c'est une requalification des faits, c'est un narratif au même titre que le cordon sanitaire. Cordon sanitaire, c'est-à-dire des espaces où on n'invite pas la méchante extrême droite, où on n'invite pas les méchantes chaînes privées qui refusent de dire ce qu'elles sont censées dire, qui refusent de dire ce qu'on veut leur faire dire. Alors écoutez les amis, il y a plusieurs intervenants aujourd'hui, avec notamment un certain Jordan Bardella qui va nous dire qu'est-ce qu'il pense de cette labellisation, ainsi qu'un certain Pascal Praud, les premiers intéressés, en fait, et comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. Et on va commencer par notre ami Jordan, le moins gauchiste des gauchistes. Avec cette volonté du président de la République de créer une sorte de labellisation des médias, ça pourrait être donné à Reporters sans frontières. J'ai lu David Lisnard, qui est l'un des premiers hommes politiques à avoir réagi et condamné ce qui vers un contrôle de l'information, Orwell. se passait en disant, mais en parlant de tentation liberticide, de dérive liberticide. Le président du Rassemblement national que vous êtes, le candidat peut-être demain à la présidentielle, si Marine Le Pen était inéligible, il répond quoi, Marine Le Pen il répond quoi, pardonnez-moi, à Emmanuel Macron et sur la labellisation des médias. En 30 secondes. Qui va donner ces brevets ? RSF. C'est la... Bon bah voilà, qui va donner ces brevets? Donc en combien de mots, qui va donner ces brevets? En 5 mots, on a la réponse. Évidemment, ces brevets, cette labellisation, c'est une tentative de contrôler les esprits, de contrôler l'information, et tout ça en payant des impôts. Parce que, bah oui, quand même, in fine, à la fin des fins, au bout des bouts, vous payez des impôts pour vous faire laver le cerveau, pour vous faire humilier, et pour que l'on vous dise quoi penser. Donc pour ceux qui disent, oui, je suis fier, je suis content de payer les impôts, et ben voilà, ça sert à ça sert à ce que vous soyez des petits moutons soumis. Elle. Voilà. RSF. Bon, donc la réponse est dite. Je veux dire, j'ai relu l'été dernier, entre 2 pages d'écriture de ce livre, 1984 d'Orwell. Ah. Et la période que nous sommes en train Bon, je vous jure que c'était pas calculé, mais bon, c'est bien. Au moins, il a des bons goûts. de vivre, Les bonnes me refs. rappelle ce ministère de la Vérité qui était chargé Voilà. non seulement d'effacer la mémoire, mais de réécrire l'histoire. Et le ministère du bonheur aussi, qui te fait croire que tu es heureux. tu n'auras rien, tu n'auras pas tout, tu auras rien et tu seras heureux. Et on voit bien là que la tentation d'Emmanuel Macron de toucher à la liberté d'expression est une tentation autoritaire qui correspond à la solitude d'un homme qui a perdu le contrôle, qui a perdu le pouvoir et qui cherche à le maintenir par le contrôle de l'information. Je trouve que ce projet est extrêmement dangereux et j'ai le sentiment que tous ceux qui se sentent en fait le plus éloignés du réel cherchent à en contenir l'effet sur les Français. Et c'est précisément ce que fait Emmanuel Macron avec ce projet que nous combattrons politiquement et juridiquement à l'Assemblée nationale. Bah effectivement, c'est ceux qui sont le plus déconnectés de la réalité, donc CF, un certain Manu, un certain Macron, qui veulent vous donner leur référence du réel, qui veulent vous donner leur vision du réel, c'est-à-dire une vision complètement déconnectée. Ces gens-là ne vivent pas dans le réel, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, ils veulent vous donner des leçons sur le réel. Non, c'est pas bien ce que tu penses, c'est mal, d'ailleurs la preuve, c'est CNews qui te l'a dit, donc écoute maintenant, petit golem, tu vas arrêter de réfléchir, et tu vas comprendre que CNews, c'est haram. CNews, c'est Nutri-Score, c'est Nutri-Score Z, et France Télévisions, c'est Nutri-Score A, c'est-à-dire que c'est parfaitement objectif et vérifié et vérifiable, vérifié par l'État, bien sûr. Oui, bien sûr, par l'État, et donc pareil, parce qu'en fait, le mec ne se cache même plus. Il dit pas, oui, cordon sanitaire, vous inquiétez pas, on va donner un temps de parole à tout le monde, on va plutôt diriger vers BFM TV, vers je sais pas quoi, vers Libération pour ceux qui lisent des journaux. Non, là, c'est juste, c'est en plan, c'est en face de vous, c'est au nez et à la barbe de Nicolas avec son fric, avec ses impôts. Parce que oui, ça va coûter du fric, tout ça, ça va coûter un travail de fonctionnaire et un pognon de dingue, n'est-ce pas, à mettre en place cette labellisation de l'information, ça va coûter votre pognon pour être mis en place et pour vous dire quoi penser, sans même qu'ils ne prennent la peine d'avoir la rouerie et cette intention un petit peu pernicieuse de vous cacher les choses et de les mettre sous le tapis. Non, là, c'est carrément, c'est
contrôle de l'information. Cette information-là, elle est halal, cette information-là, elle est haram. Bref, les faussaires qui vous dirigent, bref, les hauts fonctionnaires, vous savez, ces escrocs, eh ben, ils ne se cachent même plus. Pourquoi faire? Parce qu'ils savent très bien que vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire, Nicolas, contre ça, contre le fait qu'on te ponctionne des impôts pour te dire quoi penser? Eh ben, réponse, rien. Tu ne vas absolument rien faire du tout avec, évidemment, le fameux Manu, il y a quelques années en arrière, qui disait qu'il était pour la liberté d'expression. Donc, un énième mensonge. Et maintenant, écoutons Pascal Pro. Il y a Emmanuel Macron. Le principal intéressé également. On envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Ah, une voilà. labellisation qui rappelle une pratique qui existe dans le monde alimentaire. Qui donnerait ces labels? Quelle institution séparerait le bon gré de l'ivraie? La question est en suspens. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? J'imagine les services Bah, surtout que notre ami le despote Manu n'a que 11%, quoi. de l'Élysée C'est quelqu'un qui fait 11% qui va vous dire quoi dire et quoi penser. dictant aux uns et aux autres ce qu'il faut dire et comment il faut penser. Ah, voilà. Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, Vas-y. la Pravda, comme le journal officiel de feu l'Union soviétique. J'observe que peu de journalistes, peu de médias, de France Inter au journal Libération, du quotidien Le Monde à l'hebdomadaire Télérama, peu sont montés au créneau. Et pour cause, ils ont bien compris, nos inestimables confrères, que ce label, ils l'auront. Ils l'auront d'autant plus que c'est eux qui le donnent. Je dis souvent que les coups les Ah oui, ça aussi, bah oui, évidemment que c'est vrai, c'est eux qui donnent les bons points et les mauvais points, et devinez qui a le tiroir, enfin qui a accès au tiroir aux bons points et aux mauvais points, eh bien c'est la maîtresse, et devinez quoi, eh bien la maîtresse Macron, la maîtresse Manu et Brigitte, et Télérama, etc., hein, bien sûr, tout cela, eh bien c'est eux qui vont distribuer les points et les mauvais points, et comme c'est eux qui ont accès au tiroir des bonnes images et des gommettes, eh ben vous inquiétez pas qu'ils vont en profiter pour bien en accrocher et en coller partout, eux, sur leurs journaux et sur leurs médias. plus rudes contre CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche ou le JD News sont portés par la presse. Comme si une parole divergente n'était pas admise dans le camp du bien, le cercle de la raison ou la carte de prêche est la règle. J'ai lu aussi dans le JDD que le président de la République serait mécontent de l'Arcom. Le gendarme de l'audiovisuel a confirmé jeudi que CNews n'enfreignait pas les règles du pluralisme. Emmanuel Macron Eh ben, il y a du progrès. est irrité à l'égard de Martin Martin Hajdari, le président de l'Arcom, qu'il juge insuffisamment ferme, notamment à l'égard de ses Ah, tu aurais dû être plus ferme, c'est-à-dire, enfin, quand on vous dit tu n'es pas assez ferme, ça veut dire tu n'es pas assez d'accord avec moi, bien sûr, toujours. news qui incarne à ses yeux une dissidence audiovisuelle. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Le fait est que CNews soit un petit peu dissident, c'est ça justement. Alors bon, moi je regarde pas CNews, juste des extraits sur internet comme vous pouvez le constater, mais ce qui est bien, ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y ait quelques chaînes qui vous proposent un peu d'air frais dans la maison, c'est-à-dire un autre son de cloche que ce que vous voyez en filtré totalement avec des œillères sur France Télévisions et sur BFM. Justement, ils devraient protéger, l'État devrait protéger des chaînes comme CNews, et même, je dirais même, eh bien, CNews, moi qui ne suis pas forcément pro CNews, et je suis pas totalement d'accord avec tous ceux qui disent à 100%, etc., mais CNews devrait, en tant que chaîne privée, eh bien, jouir à minima d'un traitement, eh bien, égal à celui de France Télévisions ou de BFM, voire supérieur, vu que eux, ils n'ont droit à aucune aide et que eux, ils sont dissidents. Justement, c'est ça qu'il y a d'intéressant dans ce genre de chaîne, c'est qu'ils proposent de l'information avec un regard neuf. Et Manu, qui se dit le turiféraire de la liberté d'expression, pourquoi est-ce qu'il ne protège pas ça? Eh bien non, il ne le protège pas, parce que c'était une feinte. Voilà, c'était une feinte, et donc il ne protège pas CNews, seulement les chaînes qui sont d'accord avec lui. Sur ce point, il n'a pas tort. CNews rapporte la réalité du pays. Entre le ministère de la Vérité façon Orwell et la Pravda façon Brejnev, Emmanuel Macron cherche une voie intermédiaire. Si on m'avait dit en 2017 que ce président si jeune, si dynamique, si innovant, si séduisant terminerait son mandat avec de pareilles lubies, dignes d'un chef d'État d'une autre époque, je ne l'aurais pas cru. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achève dans 15 mois. Ça va être long.
Oui, bah ça va être long, mais bon, on est habitué maintenant, on est habitué, et de toute manière, la France est foutue, voilà. La France est foutue, que ce soit en termes d'information, économiquement et tout. Et bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, à part aussi, bien sûr, vous devez vous responsabiliser autant que faire se peut, que ce soit dans ce pays qui veut suivre les pas de Kim Jong-un, qui veut absolument suivre les pas de la Corée du Nord. Et là, moi, je pense que même la Corée du Nord est en sueur. Ils doivent se dire vraiment en Corée du Nord, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent entrer en compétition avec nous ou quoi en termes de contrôle de l'information? Eh bien, vous devez absolument vous responsabiliser, et ça passe, bien sûr, eh bien, par votre pognon, hein. Vous savez, celui qu'ils utilisent pour vous faire croire n'importe quoi et pour labelliser l'information. Eh bien, votre épargne, vous devez en être le digne propriétaire, le véritable propriétaire, et faire fructifier, bien sûr, votre argent à son plein potentiel. Et ça se passe en description et en commentaire avec le lien vers la masterclass vidéo Devenir un outsider financier. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre, à vous inscrire, c'est gratuit sur Patreon pour avoir accès à des vidéos exclusives avec ou sans abonnement payant. Lâchez votre plus beau pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.